Comme prévu, le Bitcoin a réalisé son petit décrochage baissier. On est revenu chercher les 28 933 $. Mais maintenant, on va voir ensemble dans cette émission, est-ce que clairement le Bitcoin peut trouver rebond sur cette zone ou est-ce que malheureusement on n'est que au début d'une correction bien plus marquée? Eh bien les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va donc analyser le Bitcoin en daily, on va passer le crypto total, on va aller voir Ethereum, la Bitcoin dominance, on refera un petit tour du côté du secteur de la DeFi et ensuite on ira voir le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 25 juillet 2023 et il est actuellement 10h02 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu potentiellement sur vos portefeuilles et de toute façon dans l'introduction de cette émission, le Bitcoin est bien venu réaliser son petit décrochage baissier. On l'attendait, ça fait plusieurs semaines une fois de plus que je vous en parle et clairement on l'a eu, donc c'est une très bonne chose. Maintenant on va voir ensemble dans cette émission si cette correction risque d'être encore plus appuyée et donc qu'on risque de partir encore plus bas ou est-ce qu'il vaut mieux commencer déjà à saisir les opportunités que nous a offert cette correction parce que des opportunités on en a eu, pas mal de corrections sur les altcoins, la preuve étant ici le Bitcoin qui retrace de 2,2% mais par contre ici c'est venu mettre une petite pichenette plus importante sur pas mal d'altcoins. On voit un XRP qui retrace de 5,6%, Solana quasiment moins 6%, le Uniswap moins 5%, Polkadot avec moins 2,8%, on voit le Stellar Lumens moins 5%, Avalanche moins 2,3%. Bref, on voit clairement que cette correction a été pas extrêmement importante sur le Bitcoin, mais elle a eu plutôt un objectif de venir taper sur les investisseurs qui se sont trop attelés sur les altcoins et surtout évidemment les personnes qui ont mis du levier. Maintenant on va voir ensemble clairement si oui ou non on est toujours sur ce rebond qu'on voudrait essayer de réaliser sur le Bitcoin ou est-ce qu'à l'inverse on risque de continuer de pousser plus bas et donc de nous offrir potentiellement des opportunités encore plus importantes sur les altcoins. Et bien c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Juste avant les amis, je vous en ai parlé hier dans l'émission en vous disant que ça y est, on va mettre en place un webinaire et c'est bon, on a la date, ce sera vendredi 28 juillet à 20h, le premier webinaire live de Cryptologique. Donc clairement les amis, soyez un maximum présents. Vous pouvez dès à présent vous inscrire totalement gratuitement. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. À l'intérieur du coup de ce webinaire, on va très clairement ensemble traiter les secrets d'insider pour investir sur le marché crypto-monnaie. On parle d'informations que la plupart des investisseurs aujourd'hui n'ont pas et donc qui clairement peuvent faire la différence sur votre portefeuille, mais aussi et surtout sur vos gains, sur vos performances. Donc vraiment les amis, ne loupez pas ce webinaire et à savoir qu'il sera en live mais qu'il ne sera pas retranscrit. Donc clairement si vous n'êtes pas là, malheureusement vous n'allez plus pouvoir y accéder ni accéder aux informations qui vont être partagées à l'intérieur. Donc soyez un maximum, vraiment vous le savez, en live j'aime mettre le feu, donc il va y avoir pas mal de surprises dans ce webinaire. À l'intérieur, pour vous donner un petit peu le menu, pour vous mettre l'eau à la bouche, on va voir ensemble les 4 piliers pour lesquels il faut investir dans le Bitcoin. On va voir ensemble en deuxième lieu comment acheter au bon moment sur le marché crypto-monnaie. Donc ça va être un vrai plan d'action, une stratégie d'investissement que je vais vous partager pour vous montrer quoi regarder pour essayer d'investir au bon moment. Et ensuite, on va voir ensemble la pire erreur qui vous fera tout perdre en investissement. C'est une erreur qui est réalisée aujourd'hui par 92% des investisseurs sur le marché crypto-monnaie et c'est ça qui fait qu'il y a plus de 90% aujourd'hui des investisseurs qui sont totalement perdants. Donc clairement, là encore, un énorme plus. Et ensuite, en numéro 4, on verra ensemble à où est-ce qu'on en est en 2023 sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Est-ce qu'on est dans des belles dispositions? Est-ce qu'il vaut mieux commencer à essayer d'acheter? Est-ce qu'il faut mieux encore attendre? Clairement, je vais vous expliquer à où on en est et qu'est-ce qu'on peut encore viser sur le reste de l'année et donc potentiellement même sur le bull run qui arrive. Donc clairement les amis, rejoignez-moi, n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. C'est mon premier webinaire mais ça va être un webinaire de feu. Je vais vous partager un maximum d'informations et clairement ça peut faire la différence pour pouvoir attaquer le bull run qui arrive là potentiellement en 2024. Donc ça va vous permettre
permettre à la fois de pouvoir optimiser vos gains, mais aussi et surtout d'avoir les bonnes connaissances pour éviter les pertes et pour éviter de vous mettre trop en insécurité. Donc les amis, c'est votre moment, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas directement à aller réserver votre place. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. On va pouvoir passer maintenant sur le Scalpex Index. On y voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 50. Donc ce petit retracement a eu, j'ai envie de dire, l'impact qu'on attendait, c'est-à-dire de repasser la psychologie dans la neutralité, voire dans la peur. Pour l'instant, je pense clairement qu'on va encore un petit peu jouer avec cette psychologie pour pouvoir passer dans la peur. On était quasiment dans la joie, donc on essaye de jouer évidemment avec la psychologie du marché. C'est quelque chose qui est clairement le petit terrain de jeu favori des whales, c'est de venir ici jouer avec les investisseurs. On vous plonge dans la joie pour que vous commenciez à acheter et puis finalement, on vient faire retracer pour que vous ayez peur, pour que vous vendiez vos positions et elles vont tout racheter. Donc clairement, ne vous faites pas avoir et surtout essayez de bien comprendre ce qu'il se passe. Et pour ce faire, pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, il vous suffit simplement de vous abonner et d'activer la cloche. Rejoignez la grande team logique. Clairement, je vous accompagne un maximum sur le marché crypto-monnaie. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente ce matin. Donc qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, comme vous l'avez vu, on en a parlé hier dans l'émission. Je vous avais annoncé ici ce petit M qui était en train de se dessiner et qu'on allait sans doute essayer d'aller faire une prise de liquidité sous le range, puisque là, on était dans le range, compris ici entre les 29 662 $ et la borne haute aux 31 376. On est arrivé dans les bas-fonds. Je vous avais tout simplement mis en avant le fait qu'on allait potentiellement essayer de venir faire une cassure baissière pour ici chercher des liquidations, liquider des longues et aussi pour taper sur la psychologie des investisseurs. Et pour l'instant, ça ne loupe pas. On est bien revenu chercher les 28 782 $. On voit surtout qu'en soi, on est revenu chercher cette très grosse zone de support. Donc vous la voyez ici, entre les 29 528 $ et les 28 789 $. On a une très grosse zone de support qui était précédemment une résistance. On voit qu'on avait eu ici beaucoup de mal à s'en extraire. Et donc ici, on est passé au-dessus. On est bien revenu le tester en tant que support. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle et il va falloir maintenant qu'on s'assure évidemment que cette zone tienne. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai tracé? Vous voyez ici par rapport à hier, je vous ai rajouté les deux petits ici, comme ça, les deux petites trends qui sont tout simplement les trends d'un canal parallèle. Donc ce canal parallèle, c'est tout simplement ici le canal qui pour moi est actuellement en train de mettre le Bitcoin dans une disposition de tasse et anse. Donc ici on a la tasse et là on a la anse et donc on est bien en train de faire cette consolidation de anse. Et comme vous le savez, qu'est-ce qui se passe dans une tasse et anse? Et bien normalement par la suite on vient chercher une extraction haussière. Ça nous permet d'avoir une continuation du mouvement haussier initial. Donc clairement ici on est dans cette petite consolidation, on est revenu chercher les bas-fonds, donc je pense que c'est une très bonne opportunité ici pour essayer d'entrer. On est revenu sur la borne basse tout simplement ici de ce canal et en plus on a fait la prise de liquidité ici du range. Donc ça aussi c'est très important à prendre en compte, c'est qu'on essaye d'acheter après des prises de liquidité. Donc là clairement on a eu une prise de liquidité longue, il va y avoir un petit peu de panique, certains investisseurs qui vont commencer à exercer une pression vendeuse, mais normalement on doit avoir la smart money ici qui continue d'accumuler pour essayer de relancer le cours et donc ça aura été tout simplement un bear trap, un piège baissier. Donc clairement pour moi ici on est sur une très belle opportunité. Cette correction elle tombe à pic, je l'attendais, je vous en avais parlé pour renflouer mes 40 petits derniers pourcents de capital qui me restait à investir et donc là clairement j'ai rajouté 35%, il me reste 5 petits pourcents au cas où on a encore une petite baisse qui se fait, mais en tout cas j'ai renfloué, je suis quasiment 100% in à nouveau sur le marché crypto-monnaie. Donc vraiment félicitations à tous les investisseurs qui ont été patients, qui ont bien suivi les vidéos et qui ont tout simplement attendu cette correction pour pouvoir renflouer encore leurs quelques positions. Donc voilà ce qui se passe sur le Bitcoin, Rappelez-vous, on était revenu chercher ici tous les shorts, là on est revenu chercher les longues. Donc clairement maintenant ce qu'il va falloir essayer de faire, ça va être de tester la demande et de voir évidemment si les acheteurs sont forts, s'ils sont bien présents. Mais si on arrive bien à trouver le rebond, on devrait du coup pouvoir aller s'attaquer directement à la borne haute et sans réellement problème, puisque en fait tout simplement on n'a pas de grosse pression vendeuse qui est exercée, étant donné qu'on est déjà venu avec cette mèche ici aux 31 878 $, on est déjà venu liquider les shorts qui avaient positionné leur stop loss ici et donc qui exerçaient une pression vendeuse. Donc clairement on a levé la pression vendeuse, la smart money ici avait l'envie tout simplement d'aller liquider des longues et de créer de la peur, et donc de cette manière actuellement on voit que on pourrait facilement essayer de se réattaquer tout simplement à la borne haute et essayer d'aller
chercher de nouveau les shorts et donc potentiellement même d'aller chercher 32 000 et au-dessus pour essayer, comme vous le savez, de repartir à nouveau maintenant dans une disposition haussière. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il se passe à court terme ici en 4 heures. Clairement, on a eu ce désistement baissier, c'est une très bonne chose, on l'attendait et on est très content de pouvoir l'avoir eu. Ça a donné pas mal de corrections aussi sur des altcoins. Je pense qu'encore aujourd'hui, peut-être, il pourrait y avoir quelques corrections sur les altcoins pour les altcoins qui ont surperformé ces derniers temps. Évidemment, il faut les laisser souffler, il faut leur permettre de récupérer du souffle et donc de cette manière, ça pourra nous offrir des opportunités sur ces crypto-monnaies, potentiellement ce soir ou demain. Mais je pense clairement que d'ici cette fin de semaine, on risque de récupérer une partie de ce mouvement. On va passer maintenant sur le Bitcoin en daily. Donc très important, on a pas mal de choses à voir ensemble ici aujourd'hui sur le Bitcoin en daily. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on est revenu sur ma zone de support dont je vous ai parlé hier. Cette zone de support ici, entre les 29 281 et les 28 816 $, qui était tout simplement ici, comme vous le voyez, la zone pivot du range. C'était une zone de résistance importante dans le passé. Ici, on n'arrivait pas à passer. On est passé une fois, on a réintégré. On n'a pas réussi à passer là non plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur ce V-bottom, on l'a cassé à la hausse. Donc, évidemment, il fallait qu'on revienne tester la demande dessus et le valider en tant que support. Pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est juste parfait. Le Bitcoin nous fait bien tout ce qu'il nous faut. Et en plus de ça, on est sur les 0,382 de Fibonacci et surtout, on les a sauvés en clôture daily. Les 0,382 se trouvent ici au 29 105 et on a trouvé une clôture au 29 176. Donc, on vient tester cette zone de support et on la tient, puisque pour l'instant, on n'a pas clôturé daily en dessous. Et en plus de ça, on teste les 0,382 et on les tient. Donc, première zone d'arrêt, c'est là encore un très bon signal et ça montre qu'il y a une belle force acheteuse. Donc, clairement, pour l'instant, le Bitcoin, sur ce mouvement baissier, il fait exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire une frayeur. On vient faire peur au marché crypto. On fait une correction sur le Bitcoin qui est plus importante sur les altcoins. Et en plus de ça, eh bien, ça nous permet de retester des zones de support clés et surtout de les valider. Donc là, clairement, on a pas mal de signaux qui sont très importants. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, ce serait réussir à réintégrer rapidement les 29 500 $. Il nous faudrait réellement pouvoir essayer de réintégrer. Comme ça aura fait ici une fausse cassure du range, réintégration, pullback et ensuite, on essaye clairement d'aller s'en affranchir. Là, ce serait le scénario parfait. Ce serait clairement ce qu'il faudrait que le Bitcoin puisse mettre en place. Maintenant, attention, vous le savez, le Bitcoin n'aime pas forcément nous donner exactement ce qu'on attend. Donc, il peut aussi trouver une petite consolidation ici, tac, il consolide un petit peu. Et donc là, tout le monde commence à avoir peur, ça exerce une petite pression vendeuse sur les alts et finalement, on réintègre par la suite. C'est tout à fait faisable et ça permettrait en plus de ça de replonger la psychologie du marché dans la peur, voire même pratiquement dans l'extrême peur. Donc clairement ici, le fait d'avoir mis en place un petit mouvement de liquidation baissière et d'y rester en petit range, ça va permettre deux choses. Ça va permettre au whale de créer ici une zone de support plus importante puisque plus il y a d'échanges sur une zone, plus elle devient un support ou une résistance importante. Et la deuxième chose, ça va leur permettre de créer de la peur et donc potentiellement ici d'avoir beaucoup de personnes qui vendent leur position. Et les whales, elles, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles rachètent tout simplement jusqu'au moment où c'est bon. Elles ont exercé la pression acheteuse nécessaire et ça permet au cours de repartir plus haut. Voilà un petit peu ce qu'il se passe. Pour l'instant, le Bitcoin est dans une très belle disposition. On va regarder au niveau du ruban de Mile Mobile. Il a clôturé quand même sous son EMA 55. Donc là, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on peut revenir tester le EMA 89. Pour l'instant, je ne nous vois pas la retester, mais attention, c'est toujours faisable. Donc c'est pour cette raison que évidemment restez prudent et si vous souhaitez commencer à renflouer tout simplement du nouveau capital sur le marché crypto, faites-le en plusieurs temps. N'essayez pas de tout mettre aujourd'hui, mettez une petite partie aujourd'hui si vous saisissez les opportunités, mais si jamais évidemment on vient tester cette EMA 89, eh bien ayez un deuxième bag pour pouvoir renflouer cette position. Ok, donc le EMA 89 qui se trouve ici au 28 605 $. Pour l'instant, je ne nous vois pas le chercher, mais évidemment, on n'est jamais à l'abri de rien. Bref, tout ça pour dire que voilà, on a bien attaqué ici cette zone de support. Pour l'instant, on voit qu'elle a été directement attaquée en un seul chandelier japonais, plutôt de décision de la part des vendeurs. Donc, il va falloir qu'on surveille bien ce qu'il se passe sur cette journée et ça va nous donner pas mal d'indications pour la suite. Si on regarde sur le RSI, on était revenu tester les 50 et on s'en est fait rejeter. Donc là, c'est plutôt un signal qui, généralement, pourrait nous montrer une correction qui se continue ou alors au moins une consolidation dans cette zone ici. Donc, pour l'instant, on a dans cette indication sur le momentum une indication qui nous montre que la réintégration directe et immédiate, elle n'est pas sûre de se faire. Il faudra qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui. On peut tout simplement continuer de rester un petit peu dans les bas-fonds ici, consolider et ensuite essayer de se relancer. Ok, donc on va bien surveiller tout ça. Ça pourrait nous offrir d'autres opportunités aussi pour le reste de la semaine. Et donc là, comme dit, pour l'instant, on est sous les 52 RSI en daily. Donc là, vous le savez, plusieurs possibilités. Soit on consolide ici en dessous pour récupérer de la force, soit on revient sur les 30 pour essayer de trouver un vrai rebond furtif et rapide.
rapide, ou soit directement on réintègre immédiatement afin de faire ce petit trap, ce petit piège baissier, on réintègre, pullback et ensuite on se relance. Là, ce serait vraiment la meilleure chose à faire. À voir maintenant, évidemment, le marché nous le dira et nous en parlera un petit peu plus dans les jours à suivre. Maintenant, si on regarde sur le ratio long short, là, clairement, on est dans les bas-fonds. On le voit, on est clairement ici, non loin de la zone de survente. Donc, les vendeurs ont encore un petit peu de force. En soi, ils pourraient nous ramener jusqu'au 28 264 avec la force qu'on a actuellement, mais ils n'auraient pas réellement plus de force que cela pour pouvoir nous emmener plus loin. Donc déjà, c'est un très bon signal pour nous dire que cette correction est potentiellement une très bonne opportunité et surtout qu'on n'a pas beaucoup de probabilité pour l'instant de vraiment revenir plus bas. Et je vous rappelle qu'on était venu faire un rebond dans les 30, on était passé au-dessus des 50. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train de retester la demande. On a essouffler, repasser sous les 50 et généralement c'est ce qui peut permettre clairement d'avoir ici le petit double bottom avec 2 points hauts des plus en plus hauts et faire en sorte du coup cette fois-ci d'aller de nouveau s'attaquer au mouvement excessivement haussier et donc d'aller chercher au-delà ici des 60 jusqu'à 70 ici dans le ratio long short. Donc clairement ici ce retracement est génial et on voit surtout que regardez en soi on n'a pas retracé énormément, on est passé ici des 31 500 jusqu'aux 29 000 $ environ et regardez toute la force vendeuse qui a été utilisé pour ça. Donc clairement, ça montre que les acheteurs actuellement sont en train d'essouffler les vendeurs et que clairement, les vendeurs commencent à manquer de souffle. Et comme vous le voyez, évidemment, quand les vendeurs manquent de souffle, eh bien, c'est qu'on arrive dans une zone dans laquelle les acheteurs, eux, ont récupéré de la force. Donc là, ici, on a pas mal de probabilités de pouvoir trouver un beau rebond et que les acheteurs récupèrent le momentum. Donc clairement, actuellement, le Bitcoin est dans une belle disposition. On va s'assurer évidemment qu'aujourd'hui, on tienne bien les 0,382, donc les 29 135, mais en tout cas, très belle opportunité pour ma part, je trouve, sur les alts, puisqu'on a eu une meilleure correction sur les alts, et même sur le Bitcoin, puisque tout ce qui se trouve entre les 30 000 et en dessous reste des belles opportunités pour essayer de renflouer sur le Bitcoin. On va pouvoir passer maintenant sur le crypto total, comme vous le voyez ici, on s'est fait rejeter de cette zone de résistance entre les 1118 milliards et les 1157 milliards. On est bien revenu avec la mèche ici d'hier, chercher pas mal de liquidités. Donc on est revenu ici tout simplement jusqu'à ici. Donc ce bottom et ici, on est bien revenu les chercher. Il nous resterait à la limite quelques liquidités aux 1109 milliards. Mais pourquoi est-ce que je ne pense pas là tout de suite qu'on reviendrait à l'intérieur? Tout simplement parce que ici, c'était déjà des mèches de liquidation initialement. Donc quand on a déjà des mèches de liquidation initialement, c'est assez rare qu'on revienne encore une fois les chercher. Parce que ça, c'est des mèches de liquidation réalisées par la smart money et donc c'est des mèches qui ont été rachetées par la smart money. Donc ici, les whales vont essayer de défendre cette zone. Donc clairement ici, on est en fait tout simplement entre les 1130 milliards et les 1119 milliards. C'est ici dans cette zone que je pense qu'on devrait trouver un bottom dans le crypto total. Donc à voir maintenant si dès aujourd'hui on arrive à réintégrer ou si on fait comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait une petite consolidation en bas fond et ensuite on réintègre. Il faudra qu'on surveille ça sur les jours à venir. Mais en tout cas pour l'instant on est venu faire déjà une première bonne prise de liquidité. Par contre attention à ce petit M là qui s'est mis en place avec la cassure de la ligne de coût des 1157 milliards. Là réellement on aimerait pour voir quelque chose de propre réintégrer rapidement cette ligne de coût. Les 1157 milliards. Sinon malheureusement on est dans un M ici en daily et donc ça pourrait commencer à mettre en place une dynamique baissière à court terme et donc ici faire un petit mouvement un petit peu plus baissier pour liquider des longues une fois de plus. Je vous rappelle qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées ici sur les 1176 milliards. Donc sur la mèche, on est venu chercher 5% de correction quasiment. Donc c'est venu liquider tous les effets de levier x20 et plus. Mais il est vrai que souvent quand on veut faire un petit mouvement un petit peu plus baissier et surtout faire un petit peu plus mal aux investisseurs, on essaye de chercher entre 7 et 10% de correction. Donc là d'ici, ça pourrait être assez important. Il va falloir qu'on regarde un petit peu actuellement si on a la force nécessaire. On est en train de s'attaquer à la zone de neutralité. Donc c'est aujourd'hui que tout va se jouer. Si on tient et qu'on sauve du coup la zone de neutralité, c'est génial. Ça fait un beau rebond, retest des 50 et ensuite, boum, on va chercher directement le mouvement de surexcès. Donc le mouvement dans lequel vraiment les acheteurs envoient tout ce qu'ils ont. Et sinon, on peut casser la zone de neutralité à la baisse. Donc ça permet ici de partir un petit peu plus bas et ensuite d'essayer de réintégrer. Donc vraiment de récupérer un maximum de force pour se relancer. C'est deux possibilités, mais il va falloir qu'on surveille la clôture daily d'aujourd'hui pour savoir si on va d'abord chercher un petit peu plus bas et ensuite se relancer ou si au contraire, on fait une réintégration directe et donc on va clairement chercher ici au-dessus de nos zones, au-dessus des 1250 milliards. Je peux vous dire que clairement actuellement, le mouvement qu'on devrait rechercher, ce sera ici potentiellement ce mouvement-là. Si jamais on est en train de repartir actuellement, ce serait une AB égale CD.
depuis le V-bottom. Donc là, clairement, on pourrait essayer de revenir chercher les 1505 milliards de capitalisation, ce qui pourrait permettre clairement au marché crypto-monnaie d'avoir ici quelque chose de très intéressant et surtout de bénéficier de beaucoup de liquidités. Je vous passe rapidement le RSI. Le RSI, ok, on était sur les 70, donc zone de surachat. On est en train de quitter les 50, donc à surveiller maintenant. Il va falloir essayer de les réintégrer très rapidement si on veut quelque chose de bullish. Et si malheureusement on reste en dessous trop longtemps, attention à un petit mouvement légèrement plus baissier avant d'avoir clairement le bottom. Mais en tout cas, ça reste ici pour moi du court terme, ça risque d'être rapide si on a une correction, mais je pense que d'ici fin de semaine, la correction largement devrait se terminer si jamais. Ensuite, on passe ici sur Ethereum. Sur Ethereum, ici, petite correction pareil, prise de liquidité au 1831. On pourrait, je pense, sur Ether, essayer de repasser sous les 1800, ou chercher au moins les 1800 tout rond pour venir chercher bien toutes les liquidités ici qu'on a eues, qui sont accumulées. Ça pourrait être ici une première bonne chose à faire sur Ethereum. Clairement, actuellement, le fait de revenir chercher les 1788, ça pourrait permettre de faire ceci, l'épaule, tête, épaule inversée. Donc ici, épaule, tête, épaule inversée. Et donc clairement de permettre ici à Ether de retrouver ici une cassure potentielle de ces 2100 $, parce que je vous rappelle qu'on est dans cet énorme triangle de compression. Et donc si on met en place cette épaule, tête, épaule inversée juste sous la zone de résistance, ça pourrait être vraiment l'opportunité parfaite d'essayer d'entrer ici sur les 1800 $ et un tout petit peu en dessous sur Ethereum afin de pouvoir renflouer ses positions sur cet actif. Donc là, ici, on pourrait avoir une petite opportunité, mais pour l'instant, je pense qu'on va encore continuer un petit peu la correction. On était revenu chercher les 50, on peut repasser légèrement plus en dessous pour envoyer ce W sous les 50 et donc là, comme je vous l'ai dit, envoyer ce dernier mouvement qui là clairement sera le mouvement excessivement haussier, celui normalement dans lequel on n'aura pas de blocage, ce qui veut dire qu'en gros on n'aura pas de mal à clairement partir bien haut et avoir beaucoup de liquidité. Sur le ratio long short sur Ether, on est passé sous la zone de neutralité. Donc je peux nous penser qu'aujourd'hui, peut-être demain, on risque encore de venir connaître cette petite correction. Donc clairement sur Ether, je nous vise ici entre les 1820 et les 1780 $, ce qui pourrait être une belle opportunité. Maintenant, sur la Bitcoin dominance, pas grand chose à dire de plus pour l'instant. On est toujours dans cette disposition de M en daily. Petite consolidation actuellement. On voit que voilà, on commence à avoir un petit rebond qui se fait dans le ratio long short. Donc à voir, ce qui pourrait se faire à la limite, ce serait petit rebond ici, retest de la ligne de coup du M-top. Donc ici, excusez-moi, j'ai très mal tracé. Donc on reteste la ligne de coup et ensuite on poursuit le mouvement baissier. Donc ici, pendant 2-3 jours, le Bitcoin reprend un peu en dominance. Donc peut-être qu'il va casser un petit peu certaines positions et certains mouvements qui peuvent être faits sur les altcoins. Et donc ça va être plutôt baissier sur les alts et sur quelques jours, évidemment. Et d'ici semaine prochaine, même un petit peu avant, on pourrait reconnaître une baisse directement de la Bitcoin dominance et ce qui offrirait à nouveau des opportunités sur les alts. Donc à surveiller maintenant. Pour l'instant, on voit que voilà, on est en train de connaître la correction tranquillou. On pourrait revenir faire un petit test des 50 comme je vous l'ai dit pour vraiment permettre aux vendeurs de nouveau récupérer de la force, tester la demande et ensuite essayer d'envoyer le mouvement baissier supplémentaire. Donc à surveiller sur la Bitcoin dominance, pour l'instant on a un petit signal qui nous montre que le Bitcoin va essayer de garder sa force, donc d'être un petit peu plus fort que les alts et dans ce type de disposition généralement ça annonce quelques petites corrections sur les alts, mais en tout cas ça devrait pas être très très long et on devrait reprendre la petite altcoin season qu'on a débuté d'ici quelques jours maximum, peut-être fin de semaine, commencer à avoir à nouveau des alts qui trouvent un rebond assez fort. Maintenant on est sur le DeFi Perp, donc tout simplement l'indicateur qui nous permet de mesurer les performances du secteur de la DeFi, donc la finance décentralisée, comme vous le voyez, je vais vous prendre un petit peu de recul, on est dans les bas-fonds, d'accord, ok, on revient de là-haut et actuellement on est revenu ici, donc clairement on est dans les bas-fonds, on est à 86% de correction depuis le top, je peux vous le montrer ici, tac, 87% de correction depuis le top, donc clairement le secteur de la DeFi est extrêmement sous-coté. Quand on dit sous-coté, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui c'est un secteur qui est sous-évalué par rapport à sa valeur réelle sur le marché crypto et surtout son utilisation réelle. Donc là, on a eu une dernière correction encore très importante et regardez ici, dès lors qu'on a eu ce mouvement, on a eu une très grosse réaction ici, là ici sur la journée de jeudi, donc le jeudi 10 novembre, regardez l'énorme rebond qu'on a eu sur le secteur de la DeFi. Là, on a eu une très belle correction encore, on avait eu un petit M, donc là, clairement, on est en train d'arriver sur quelque chose qui est un bottom du secteur de la DeFi. Je pense vraiment que le secteur de la DeFi est en train d'essayer de se retourner et donc potentiellement de nous offrir de très belles opportunités. Donc pour les personnes qui chassent des altcoins en ce moment, essayez potentiellement de regarder qu'est-ce qui se passe du côté du secteur de la DeFi. On parle de PancakeSwap, on parle de Uniswap, de Polkadot, de tout ce type de projets-là qui peuvent être extrêmement intéressants et qui sont sous-évalués du fait que le secteur de la DeFi est connu ici cette énorme correction. Et là on voit que voilà, sur le ratio long short, attention tout de même, on est en train de tester la zone de neutralité, donc il va falloir bien faire en sorte qu'aujourd'hui on s'assure de garder cette zone de neutralité, c'est extrêmement important. Mais en tout cas pour l'instant voilà, il n'y a pas vraiment de signaux
qui sont bearish. On voit qu'on commence à empiler les divergences haussières, hein. 1, 2, 3, 4. Donc on est sur 4 divergences haussières sur les 4 bottoms précédents sur le secteur de la DeFi. Donc là, clairement, il se peut qu'on soit sur cette petite accélération, hein, qui nous permet d'aller déjà au minimum chercher le haut de range. Donc ici sur les 4043. Sur les 4043 points sur le secteur de la DeFi. Donc là, vraiment les amis, surveillez le secteur de la DeFi. Je pense qu'il se passe quelque chose de très important et qu'il risque vraiment d'y avoir une belle reprise sur ce secteur. Maintenant, on regarde un petit peu en daily sur le dollar. Donc petit rebond, ça on en avait parlé. Je vous avais dit, hein, clairement que c'était le dollar qui nous envoyait cette indication d'une potentielle correction sur le Bitcoin. Mais ce qui se passe, c'est que c'est très très propre, hein. On a eu le rebond, le petit V-bottom et actuellement on reteste la ligne de coup du M, hein. Donc la ligne de coup, c'est quoi? C'est ça. Ici, on a le M. Donc là, le M s'est mis en place et la ligne de coup, c'est cette zone ici. Donc la zone qu'on est en train de retester et qui est en même temps une très grosse zone de résistance entre les 101,30 points et les 100,83 points. Donc c'était précédemment ici une grosse zone de support. On l'a cassé à la baisse. Donc maintenant, on est en train de le retester en tant que résistance. Et ce qui serait génial, ce serait de commencer à s'essouffler ici pour envoyer la poursuite, tout simplement. Là, à ce moment-là, ce serait parfait. Ça montrerait tout simplement que le dollar est dans cette disposition où il veut corriger. Et donc, clairement, il pourrait permettre au marché crypto, lui, de connaître de belles performances. On est sur des tops qui sont toujours descendants. On a eu un rebond d'un coup. Et on voit qu'ici, on pourrait déjà, dans un premier temps, retrouver la deuxième petite jambe baissière pour aller chercher les 32 RSI. Donc là, clairement, ici, on voit que, regardez ici, on a eu beaucoup de force vendeuse, grosse pression vendeuse qui a été mise en place sur cette jambe baissière. Donc là, clairement, pour l'instant, aucune divergence qui se met en place. Donc on voit que c'est vraiment un mouvement qui est appuyé et que les vendeurs ont plus de force que les acheteurs pour l'instant. Maintenant, la seule petite problématique, c'est du côté du ratio long short. On voit que là, ça commence un petit peu à chauffer. Les acheteurs commencent ici à retrouver trop de force, là où les vendeurs, eux, n'ont plus énormément de force, hein. On est dans la zone de survente. Donc clairement ici, on risque peut-être sur cette semaine, peut-être fin de semaine, en tout cas jusqu'à la fin de semaine, connaître un petit rebond sur le dollar ou alors une consolidation ici, hein, qui peut être comme ça et qui ne serait pas forcément positive pour le Bitcoin, ce qui lui offrirait en fait lui aussi une consolidation. Et donc ça concorde avec le scénario que je vous ai mis en place, puisque le Bitcoin consolide, ça affaiblit les altcoins, le dollar consolide aussi et ensuite seulement il connaît la poursuite. Et donc là, ça aura permis au ratio long short de récupérer un petit peu de force vendeuse. Parce que là, ici, on est en train de trouver un rebond assez rapide, mais surtout les vendeurs, malheureusement, n'ont plus beaucoup de force. Donc là, c'est clairement les acheteurs qui sont en train de dominer. Donc on pourrait même revenir chercher la ligne de coup de ce M ici. Donc là, on a aussi mis en place un M et il se peut qu'en daily, on revienne chercher cette ligne de coup là aux 102 points. Donc on revient le chercher et ensuite sur cette fin de semaine, on commence à entamer la correction supplémentaire. Donc attention un tout petit peu sur cette semaine, elle risque d'être un petit peu bouleversante sur le marché crypto. Donc clairement, en fait, quand vous cherchez un point d'entrée, eh bien essayez de le faire sur toute cette semaine, puisqu'on peut encore avoir quelques turbulences, quelques baisses potentiellement sur les altcoins. Et bien si vous commencez, saisissez l'opportunité un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu après-demain, et faites-le comme ça un petit peu tous les jours. Comme ça vous permet d'entrer sur des très bons points d'entrée, mais aussi de ne pas mettre tout votre capital sur un moment qui est encore un peu turbulent et donc qui pourrait partir légèrement plus bas. Donc voilà les amis, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains actuellement, ce que le Bitcoin va faire, ce que les altcoins vont faire, et tout ça par rapport au dollar et par rapport à toute mon analyse technique. Donc clairement, mettez en place un plan d'action intelligent parce que des opportunités, des très belles opportunités, on en a et elles sont juste sous nos yeux. Ok la Team Logic, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère clairement qu'elle vous aura plu un maximum. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux vous repérer sur le marché crypto-monnaie et de mieux comprendre ce qu'il est en train de potentiellement de se passer. Donc vous l'avez vu, pour l'instant ça ne loupe pas, le Bitcoin a corrigé, ça a tapé sur les doigts des alts. On peut avoir encore des alts qui ont beaucoup performé ces derniers temps, qui peuvent encore retracer sur cette fin de semaine. Je pense qu'on va créer du flou sur cette fin de semaine, donc potentiellement pas tout de suite trouver un énorme rebond. Mais en tout cas, de très belles opportunités s'offrent à nous. On a vraiment la possibilité de faire quelque chose de très intéressant et de se positionner sur des très bons prix. Une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est simplement ma vision du marché, ce que moi j'ai fait moi-même de mon côté sur mon propre portefeuille. À vous de prendre vos propres décisions. Et maintenant, comme vous le savez aussi, je vous l'ai dit en introduction d'émission, les amis, on a mis en place le webinaire. Donc vraiment, soyez le plus nombreux possible. Ça va être une soirée de folie. J'ai énormément de cadeaux à vous proposer. J'ai énormément de choses à faire avec vous pendant ce live. Donc on va faire clairement les choses on va faire les choses de la bonne manière. Comme vous l'avez vu, on a un menu qui est bien chargé et surtout qui va vous offrir un maximum de valeur. Ça va vous aider à pouvoir affronter le bull run qui arrive et à mieux comprendre et à mieux appréhender les différents cycles, hein, que ce soit les cycles haussiers, les cycles baissiers, comment on prend des profits, quand est-ce qu'on entre en position, etc. etc. C'est totalement gratuit, saisissez l'opportunité parce que comme je vous l'ai dit, il ne va pas être retranscrit, donc il ne va pas y avoir ici, je ne vais pas réuploader ce live, ce sera un live qui se passera en live. Les informations que je vais vous y partager, elles seront uniquement disponibles pour les personnes qui seront sur le live. Donc vraiment les amis, ne loupez
loupez pas cette opportunité. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Inscrivez-vous, c'est totalement gratuit et on se dit de toute façon à vendredi. Donc voilà les amis, en tout cas j'en ai terminé avec cette émission. J'espère, comme je vous l'ai dit, qu'elle va vraiment vous permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe en ce moment sur le marché crypto. De très belles opportunités s'offrent à nous et donc c'est le moment de mettre en place des plans d'action. Donc voilà les amis, en tout cas comme vous le savez, je vous dis à jeudi dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.